plus en plus, quand tu dis Dieu, on dit, oh, il faut laisser qu'il y ait trop en retard. Regardez, les églises même qui prêchent la repentance ne sont plus des églises vues, ne sont plus des églises respectées. On dit non, là-bas on parle trop des péchés, on parle du péché, on parle de repentance. Il faut aller là où on parle de la bénédiction. Ça fait. Mais nous ne comprenons que c'est un courant du diable. La Bible dit, plus nous avançons vers la fin des temps, le diable va commencer à séduire même l'église. C'est pourquoi le Seigneur a dit, son jugement va commencer d'abord dans sa maison. Bien-aimés, soyons heureux si nous parlons de péché, si nous parlons de repentance, nous parlons du ciel, nous parlons de l'enfer. Au moins, nous savons ce qui nous retient dans la foi. Ceux qui nous ont dépensés, peut-être je vais dire ce papa, qui fut professeur, qui avait l'Europe, l'Allemagne, et qui était un professeur certifié, qui avait un salaire conséquent à l'époque. Qu'est-ce qu'il a fait qu'il est venu servir Dieu? Il y a un feu. Avant ceux qui étaient convertis, il y a un feu qui nous recevait dans leur cœur. Et à partir de ce feu, tu ne peux pas dormir sans parler de Jésus. Il y a quelque chose en toi qui te pousse à parler de Jésus autour de toi, qui te pousse à voir toute autre chose comme rien. La seule chose qui t'importe, comment parler de Jésus, comment témoigner de Jésus. Mais dans notre époque, ces choses continuent, ces valeurs sont perdues, les laissons tomber. Quand souvent je demande, je dis sortons, on va évangéliser. Les jeunes qui disent je sens la vie, je sens l'onction. Combien de jeunes qui se présentent? Mais je vais vous dire que si tu sens l'onction et que l'onction ne veut pas travailler, l'onction ne peut pas être communiquée, ce que tu as là, c'est des frissons. Ce n'est pas de l'onction. C'est des émotions. Ça ne peut t'amener nulle part. Mais quelqu'un qui est rempli de l'esprit, il ne peut pas rester en place sans témoigner, sans parler de Jésus. Parce qu'il y a quelque chose de surnaturel dedans. Quand tu as Christ, il y a une joie d'abord que tu reçois. Le monde ne peut pas te donner cette joie. L'argent ne peut pas te donner cette joie. Ton travail ne peut pas te donner cette joie. La femme ne peut pas te donner cette joie. L'homme ne peut pas te donner cette joie. Les parents ne peuvent pas te donner cette joie. Mais cette joie, elle est unique. Dieu te le communique en disant c'est le commencement de ce qu'il mettra dans ta vie. Où est cette joie que nous ressentons? Il y a un feu qui fait que tu es brûlant partout où tu es. On finira par t'appeler pasteur parce que tu es petit, parce que tu prêches, tu parles de l'évangile, alors que tu n'es même pas étudiant, tu n'es même pas encore ouvrier. Pourquoi? Parce qu'on voit un zèle en toi. Il y a un feu dans les os, un feu dans les muscles, un feu dans le sang. Voilà celui qu'on dit qu'il est touché par l'évangile. Mais aujourd'hui, tout le monde passe à la végétariat. C'est-à-dire comment être et puis en train de faire, haranguer la foule, en train d'électriser. Non, ce n'est pas ça seulement. L'évangile, c'est toute autre chose. Annoncer la parole, c'est une responsabilité entière. Nous sommes soit tenus à vous envoyer en enfer ou à vous envoyer au ciel. Par nos prédications et nos enseignements. Alors, il faut de la persévérance, il faut de la compréhension, il faut une vue spirituelle. Là au Seigneur. Quand nous allons comprendre ces choses, ta vie chrétienne ne sera pas comme la vie chrétienne de tout le monde. Mais tu as une vie chrétienne ferme. Tu sais d'où tu viens, et tu sais où tu vas, et tu as quel stade. Gloire au Seigneur. Quand la prédication de l'évangile passe, et que ça ne fait aucun effet sur toi par rapport à la vie que tu mènes, il y a quelque chose. C'est l'époque où le diable envoie des carapaces pour couvrir les hommes. De sorte que l'évangile vient à toi, ça te frappe, tu s'en viens et puis tu retournes. C'est le temps des carapaces. C'est le temps de la carapacité. Alléluia. Ou bien tu es carapacitaire, ou bien tu sors de la carapace. Et tu te réveilles de la vie de la sensibilité. Gloire au Seigneur. Et quand tu vas comprendre, c'est des éléments profonds, tu sauras à quel moment tu es, tu sauras où tu vas aboutir. Ce sera la vision céleste. Et quand tu as cette vision de où tu vas aboutir, maintenant tu essaies de chercher les pas qu'il faut mener. L'instruction de Dieu, la direction de Dieu pour y arriver. Et chaque fois quand tu seras sur ta couche, ou dans la douche ou quelque part, tu dis coûte que coûte, il faut que j'y arrive. Maintenant, il n'y a plus de chants qui amènent au ciel. Maintenant, les chants qu'on a, c'est la voix et la musique. Vous voyez, il n'y a pas de chants qui amènent à prendre conscience. Avant, quand on disait, beaucoup sont partis au ciel. Et moi, maintenant, je me pose la question, est-ce que moi j'entrerai au ciel? En principe, quand tu chantais ces chants, tu te poses la question, est-ce que moi j'entrerai au ciel? Tu commences à réviser.
réviser ta vie. C'est le temps de la révision des vies. Alléluia. Abraham Lincoln, qui savait ce qu'il voulait, qui était persévérant, de 1932 à 1934, il perd donc son emploi. Et en 34-1800, il est élu au pouvoir législatif. Il vient d'obtenir quelque chose. Un an plus tard, il perd sa fiancée. Il aurait dit que le monde est en train de s'écrouler. Un an encore plus tard, il tombe dans la dépression nerveuse parce qu'il a perdu sa femme, il a perdu son emploi, et rien ne va. Mais il avait une conviction. Et il s'est dit, il faut que j'atteigne cela. En 1838, il se présente pour le poste du porte-parole au pouvoir législatif dans son État. Il perd cela aussi. On aurait dit que c'est la force, monsieur. Comme ceux qui ont passé le bac une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, ça ne va pas. Je dis, mais est-ce que c'est la paix? Est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce que Dieu m'entend? Je viens de faire mon emploi. Tout devient compliqué. Pourtant, je suis chrétien. Je suis fidèle. Ceux qui ne sont pas fidèles, ça va. Bien aimé, je vais te dire que la fidélité est opposée à la foi. Quand tu es fidèle, il y a son prix. Dieu te paiera pour cela. Mais il faut la foi pour déplacer les montagnes. Quand la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, ni par la connaissance, ni par l'intellect, ni par les biceps, mais c'est par l'Esprit de Dieu que tu diras à cette montagne, déplace-toi, et la montagne des difficultés, des fermetures de portes, de la mort, des malédictions, tout finit par casser sur l'Esprit. Alléluia. Il faut te lever, même avec ta fidélité, faire preuve de foi. Un chrétien doit marcher par la foi. Vous vous posez des questions, c'est la rentrée. Comment faire pour scolariser? Je vous ai parlé de ce qui était la vendredi. Et moi-même, je pose la question. Si mes trois enfants qui doivent aller à l'école, c'est le dernier seulement à scolariser. Tu me dis, mais pasteur, c'est comme j'ai dit. Je sais qu'au dernier moment, il y a un Dieu qui est là-haut qui fera quelque chose. C'est cela la foi. Je n'ai pas de crainte. Je ne m'appelle pas à appeler tout le monde. Hey, est-ce que tu sais que c'est la rentrée? Non. Si tu es un homme et une femme de foi, il faut savoir parler à ton Dieu. Il reste dans le calme. Dans le calme, c'est là-bas, dans la tranquillité, que tu auras la réponse à ta prière. Dieu veut des hommes et des femmes de foi. Si vous n'avez pas cette foi, comment vous pouvez marcher victorieusement dans cette génération où tout se complique? Il faut des hommes et des femmes de foi. La foi ne regarde pas avec les yeux physiques. La foi même n'écoute même pas ce que les bouches humaines disent. La foi a des yeux surnaturels, des yeux spirituels, qui ne voient pas les épis, qui ne voient pas les blocages, les trous, qui ne voient pas les cailloux, les obstacles. Mais la foi voit où tu vas arriver. Jusqu'où ta vision te lance, c'est ce que la foi voit. Et la voix que tu entends, ce n'est pas